Du coup, j'ai les pièces noires contre Austerlitz, qui est classé 2044. Et il ouvre avec D4. Et je vais lui jouer le répertoire du club D5. Et il joue le gambit dame, il sacrifie le pion C4. Il veut échanger un pion de l'aile contre un pion central, mais je vais refuser ça et je défends mon pion central avec un pion moi-même. Il décide de jouer cavalier en C3. Et je vais lui jouer, vous devinez bien sûr, ce que je vais jouer. C'est le répertoire d'ailleurs qu'on a travaillé au club, le répertoire de Magnus Carlsen A6. Mon idée, c'est de prendre et pouvoir soutenir mon pion si il veut le regagner avec son fou. C'est l'idée du coup A6. Et en général, on vient forcer les blancs à prendre en D5 et on obtient une structure qu'on appelle la structure Carlsbad. Et il se développe et il a bien raison. Et là, on va jouer un coup très provocateur. Si vous avez suivi le live de la dernière fois, vous le savez, je vais jouer ici H6. On joue 3 coups de pion dans l'ouverture, on viole tous les principes, mais les blancs peuvent pas vraiment ouvrir la position au centre, ça marche pas bien, ils vont se retrouver avec un pion isolé. Et du coup, certes, ils ont 3 pièces de développer, mais on va se développer nous-mêmes. Cavalier F6, on prépare fou D6, on défend fermement le pion D5, et ensuite on va faire le roc. Est-ce que les blancs peuvent profiter de leur avance de développement? C'est toute la question. Et premier coup que je trouve imprécis de la part de Austerlitz, mettre un pion en G3, mettre un fou en fianchetto dans cette structure Carlsbad, en général, c'est pas terrible. Je vais essayer de le démontrer dans cette partie. Donc on échange les fous, pourquoi pas. Ce fou, il est mauvais, certes, parce qu'il y a des pions fixés sur noir, mais il est actif. Donc ça me va bien de l'échanger. S'il prend, ça va me permettre, voilà, de centraliser madame avec gain de temps, ce qu'on adore. Et là, on pourrait faire roc, on pourrait faire pion C6, pas cavalier C6. Hein. On veut un pion en C6, justement, pour tuer ce fou G2. Ou on pourrait faire cavalier D7, peut-être, pour empêcher des idées de cavalier 5. Mais je vais jouer le coup le plus flexible, petit roc. Bon, j'imagine que mon adversaire va également faire le roc. C'est un très bon joueur, il est classé 2044. Bon, mais il a commis cette petite imprécision. Normalement, c'est quand même de la culture générale que dans cette Carlsbad, on met pas le fou en fianchetto. Après, il a le droit d'essayer, évidemment. Mes prochains coups sont a priori pion C6 pour parfaire ma structure, sortir le fou quelque part. Ah, mais il joue dame B3. Dame B3. Dame B3. D'accord. Il veut gêner le développement de mon fou, peut-être en pressant B7. Je vais pas tergiverser trop. Je vais faire ma structure Carlsbad quoi qu'il arrive. Et il joue cavalier E5. Je comprends ce qu'il fait, c'est un placement de pièces assez intéressant pour lui. Maintenant, je trouve qu'il retarde quand même le coup petit roc. Et on va essayer de le punir pour ça, d'avoir laissé son roi au centre. Alors si je joue cavalier D7, coup forcé, je menace de gagner un pion en E5. Qu'est-ce qu'il fait sur cavalier D7? Il veut probablement F4. Mais j'ai l'impression que ça va créer de sacrés trous. Bon, allons-y. J'ai pas besoin de trop calculer ici. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai pas passé 1 heure parce que de toute manière, il bouge son cavalier. Mais qu'est-ce qu'il fait là? 1, 2, 3 coups. Il respecte pas vraiment les principes, notre ami Austerlitz. Bon, est-ce que je peux le punir? Pour l'instant, je vois pas. Alors comment vous joueriez à ma place? Peut-être pas évident. Je sais pas trop où déplacer ce cavalier. Il est un peu bloqué. Par contre, ma tour, je sais qu'elle va aller en E8 dans cette partie, donc je la mets en E8. Je prépare peut-être un coup comme cavalier E4. Après quoi, mon autre cavalier pourra passer en F6. Et n'oubliez pas qu'en E4, j'ai en 2 mots, j'ai un avant-poste. Et je vais pas me gêner d'ailleurs pour aller sur mon avant-poste. Ok. Les échanges de pièces, a priori, sont bien pour moi parce que je suis un peu resserré. Bon, ce que je suis en train de faire aussi, c'est simplement laisser peut-être la place à ce cavalier pour aller en F6 et enfin pouvoir développer mon fou. Après quoi, j'aurai fini mon ouverture. Bon, mais la position blanche, malgré ses largesses avec les principes de l'ouverture, elle reste plutôt compacte. Je suis d'ailleurs pas sûr que les noirs sont mieux, mais ça continue. Dame C2.
voyez, dans cette partie, je comprends pas l'histoire qu'est en train de me raconter mon adversaire. J'arrive vraiment pas à comprendre sur quel fil conducteur il est en train de tirer. Ok. Et nous, on va essayer de tirer sur un fil et du coup, on va continuer notre stratégie. Je finis le développement de mon fou. Bien sûr, dans ce type de structure Carlsbad, normalement, les blancs aiment bien faire l'attaque de minorité. Maintenant, avec ce fou ici, ça va être peut-être un peu plus délicat que prévu. Mon adversaire qui joue E3, d'accord? Eh bien, écoutez, je vois du monde au balcon sur cette diagonale. Je vais pas me gêner pour mettre mon fou en F5. Là, il commence à y avoir peut-être des signaux faibles dans la position de mon adversaire. J'ai enfin fini mon développement. Ok, parfait. On a toujours des idées que vous connaissez bien, hein. En général, la plupart des joueurs connaissent bien ce plan de faire une batterie et d'aller échanger le fou du fianchetto pour affaiblir le roi adverse. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête aussi dans cette position. Mon adversaire qui envoie A4, d'accord? Donc il veut visiblement me fixer sur l'aile dame, intéressant. Il y a une réaction qui serait assez honnête, c'est de faire A5 pour empêcher ça. Ça me semble très très bien d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas de tactique? Non, je vais jouer A5. Je veux pas concéder d'espace à l'aile dame. Je veux essayer de lui bloquer son pion. D'ailleurs, il peut pas jouer B4, hein, je prendrais, c'est défendu par la dame. Mes prochains coups, probablement, si je devais encore jouer, ce serait probablement dame E7 pour laisser la case D6 pour mon cavalier. En général, dans ces structures Carlsbad, je le répète en boucle dans mon club, puisque c'est le répertoire qu'on travaille, on adore avoir un cavalier en D6 dans ces structures, parce qu'il va sur plein de cases hyper intéressantes. Donc peut-être dame E7, cavalier D6 sont mes prochains coups. Je pourrais aussi imaginer... Je sais pas, si envoyer l'épine, ça serait prématuré ou pas. Peut-être envoyer l'épine, en général, dans la Carlsbad, les noirs aiment bien attaquer à l'aile roi. Alors, que faire? Alors, il veut B4, hein, visiblement. Toujours se demander ce que veut faire l'adversaire. Si je joue dame E7, il fait B4. Je prends. Il prend. Et là, je peux jouer cavalier D6. Je défends mon fou. J'attaque la dame en filade. Ça me va bien. J'aime bien laisser cette case. On continue le plan. Toujours un œil à la pendule. On est un peu moins bien. 2 minutes 39 contre 3 minutes 15. Bon, Sterlitz qui est revenu sur des rails corrects. Là, je commence à comprendre un peu l'histoire qu'il me raconte. Il essaye de jouer à l'aile dame. Ça fait sens, au moins. Et il prend, d'accord. Et là, c'est un moment critique. Donc, je vais prendre peut-être même 30 secondes ici. Mais je dois comprendre avec quoi je veux reprendre. Avec quoi j'ai envie de reprendre? Avec le fou, pour proposer l'échange des fous et affaiblir son roi. Intéressant. Avec le cavalier pour garder cet alignement. Les deux coups ont l'air intéressants. Fou prend, fou prend. Son roi va être un peu faible quand même. Est-ce que c'est assez? Là, c'est pas évident. C'est une décision qui est pas évidente. Donc j'ai le droit de prendre du temps. Cavalier prend s'il fait F3, ça va jamais marcher. Cavalier prend, ça a l'air bien aussi. Je vais jouer cavalier prend plutôt. Je pense que fou prend, c'était également un coup intéressant. Je préfère cavalier prend. Et là, mon plan, il est hyper clair, hyper limpide. Bon, dès qu'il essaye de me chasser le cavalier, il y a E3 qui devient faible. C'est l'intérêt d'avoir un cavalier sur l'avant-poste. Et là, mon plan hyper limpide, il est simple. H5, H4. Et essayer d'aller affaiblir un peu plus son roi. Alors, il fait quoi, là? Il y a des signaux faibles, hein, toujours, mais j'ai l'impression que je ne peux pas en profiter immédiatement. Par contre, regardez. Oh là là, là, ça va être incroyable ce qui va se passer. Regardez bien. Mon plan, c'est... Merde, ça marche pas. Je voulais jouer H5 et sur Dame prend, faire cavalier D2 fourchette. Mais ça va pas bien marcher parce qu'il aura Dame prend fou, malheureusement. Donc, je vais peut-être jouer G6. Ah, il veut G4?
Non, G4, j'y crois pas une seconde. Je vais jouer G6 et je veux faire H5. Ça améliore un peu mon roi, j'espère. Et là, il va falloir un tout petit peu accélérer parce qu'il gère bien son temps, en tout cas Austerlitz. Fait pas de grosses erreurs pour l'instant. Donc il a mieux géré sa pendule que moi. La position me semble un peu plutôt équilibrée. Mais je préfère les noirs quand même, globalement. Je préfère un peu les noirs, toujours pour cette même raison. Hein. Ce fou qui fait pas grand-chose dans cette partie. Mon plan est simple. H5, roi G7, H4, ouvrir la colonne H, mettre une tour, échanger les fous et aller mater avec dame et tour sur la colonne H. Est-ce que mon adversaire va me laisser faire? Il joue cavalier en E5. D'accord, je vais jouer H5. Je vérifie qu'il n'a pas de menace. Je peux pas jouer B4 parce que je peux même prendre là. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il fait en fait. Pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez tous compris. Je vois pas ce qu'il fait dans cette position. Il veut jouer peut-être F3 à un moment. F3, mais il va se créer cette faiblesse, donc c'est à double tranchant. Mais en même temps, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Mon plan, hein, roi G7, toujours le même. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Sauf s'il joue F3, auquel cas là, ça devient assez critique. S'il fait F3, où est-ce que je vais avec mon cavalier? Probablement en D6, hein, c'est toujours la case. Il prend. Alors là, je prends assez vite. Je veux pas bloquer mon fou. Et il a effectivement un tandem. Mais attendez là. Attendez, déjà F6, qu'est-ce qu'il fait sur F6? Déjà sur F6, je sais pas où il va. Donc je vais jouer F6. Ok, donc il fait ça. J'aime pas trop ce qu'il fait là. Je trouve ça pue un peu. Là, si je recule juste mon fou, j'ai l'impression qu'il va être emmerdé parce que j'attaque son cavalier. Derrière, il y a E3. Il est peut-être en train de craquer Austerlitz. Après 23 coups, il est peut-être en train de craquer. Et j'ai l'impression juste que là, je gagne du matériel. Alors là, j'ai pas beaucoup de temps de calculer malheureusement. Mais je vais juste... Alors attendez, je peux prendre en F5 et j'ai un pion de plus. Ou je peux prendre en D4. Si je prends en D4, il fait dame prend E7 et son pion là va être perdu. Ok, je vais jouer ça plutôt. Parce que l'échange des dames, vu que mon roi est un peu faible, c'est pas mal. Et maintenant, on va tout de suite envahir. Alors soit je fais roi G7 et je vais manger ici. Soit j'envahis sur la seconde rangée, soit je ramène ma tour en jeu et c'est ce que je vais faire. Je vais ramener ma tour pour l'instant. Non, parce qu'il veut faire F4, F5. Donc je vais vite aller manger ce pion. J'ai changé d'avis en last minute en me demandant ce que voulait mon adversaire. Ok, donc il fait ça, ouais, bien joué, très bien joué. On va peut-être manger ici. Quoique le pion va nulle part, je vais plutôt jouer l'activité des tours. Il va manger là, et vous devinez mon prochain coup, j'espère. Après tour prend des 4. Bien sûr, on s'en fout du matériel en finale. On va activer la tour. J'attaque le pion. Il bouge, très très bien. Pas mal. Hop, j'attaque ce pion. On s'en fout du matériel. Ce qui compte, c'est l'activité des pièces. Donc il peut prendre, mais je vais ramener une deuxième tour. Pareil là-dessus. Paf! 2 tours normalement comme ça sur la seconde rangée, ça fait très très mal. Il prend, je prends. Il peut pas prendre en C6 parce que c'est mat de l'escalier. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais pouvoir faire tour G2, ramasser des pions. Si j'avais un pion sur H3, ça serait échec et mat. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. On a aussi 2 pions passés liés. Faut pas oublier ça. Et là, regardez. Il fait une erreur cruciale parce qu'il joue G4 et il me permet de ramener l'ultime attaquant. C'est bien connu. Quand on a 2 tours comme ça sur la seconde rangée, que si on a un pion H3, c'est échec et mat. Et c'est ce qui va se passer, j'imagine. 50 secondes pour Austerlitz. Mon plan est simple, il me bloque. Et il a bien raison. Je vais donner un échec. Je vais donner un échec. Et je vais prendre. Je vais donner un échec. Il est là, mon attaquant. Normalement, ça devrait mater. Je vais prendre ici. Si je dis pas de bêtises, hop, je menace échec et mat. Il va devoir se défendre.
il doit replier une tour. Il replie sa tour, effectivement. Et je vais refaire le setup dont je vous parlais. Doubler les tours à nouveau, mettre mon pion H3 et mater. Et le mat, normalement, vous le connaissez tous. On va voir si vous l'imaginez. Essayez d'imaginer le mat avec mon pion et mes 2 tours. Il faut juste faire attention aux échecs perpétuels. On y va. On pousse. Donc, il peut faire échec, mais je vais monter. Encore un échec, mais je vais monter. Un échec, mais je vais monter. Un échec, mais je vais monter. Donc normalement, on est bon. Maintenant, il y a aussi une menace de mat de l'escalier. Il y a beaucoup de menaces. Il fait encore échec, effectivement. Je vais venir là. Il va faire échec ici, j'imagine. Ah, il fait échec là. Mais ça, je fais ça. Et là, il n'a plus d'échec, malheureusement. Et là, c'est game over. J'aurais pas pu vous montrer... J'aurais pas pu vous montrer, du coup, cet échec de l'escalier. Je vais vous le montrer à l'analyse. Merci pour cette belle partie, Austerlitz. On comprend pourquoi tu as été dans le top 7 là, du club. Partie très intéressante. On analyse rapidement. Hein. Donc, le Magnus Queen's Gambit. Ceux qui nous regardent, si vous voulez apprendre cette ouverture, il y a les vidéos quand vous rejoignez mon club en ligne. Les analyses des vidéos des parties de Magnus Carlsen. Donc, si vous voulez apprendre à jouer ça à peu près comme moi, peut-être même mieux. Regardez, on est déjà pas mal. Hein. Ok, donc léger avantage noir, moins 0,1. Toujours léger avantage noir, ça s'accentue. Vous voyez, on finit l'ouverture, on a fait que des coups logiques, on est à moins 0,3. Austerlitz, t'as un peu violé quand même les principes d'ouverture. A5. Et là, vous voyez, ok, dame E7, c'était bien. H5 directement, on a parlé de ce plan, c'était bien aussi. Mince. Donc, dame en E7. Il a pris. K prend E4, c'était le meilleur coup. Qu'est-ce que ça donnait? Fou prend. C'était un peu moins fort, effectivement. On a bien décidé. Dame E2. Ah, bah le H5, il marchait. C'est le coup que je voulais faire marcher. Mais j'ai pas vu ce qui se passait là-dessus. Ah, il y a cavalier prend G3. J'ai raté cette tactique. Donc, en fait, la tactique au service de la stratégie, on aurait dû trouver H5. Peut-être dans le chat, certains l'avaient. Ok. Donc, G6, H5, prise. Donc, on est mieux. Hein. C'est une partie, pour l'instant, quasi parfaite. Tout est bien. Je veux dire, c'est quasi du 100% de précision, là, pour l'instant. Roi G7, tout est bien. Vraiment, si vous voulez apprendre à jouer le Magnus Queen's Gambit de cette façon... Ah, non, voilà. Là, c'était pas bon. Les membres du club, j'espère que je vous ai montré la puissance de l'ouverture, quand même. Mais là, c'était pas bon, tour E8. Il fallait jouer plutôt tour F8. Ok. Juste, ce que je voulais vous montrer, normalement, une fois que... Là, il a bien défendu au service, il a fait H3. Si jamais il avait joué tour prend, par exemple. Là, bon, là, c'est mat. Là, c'est mat en un coup. Mettons qu'il fasse un autre coup un peu moyen. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait tour là, il veut venir là-bas. Bien là, on peut faire H3. Et on va venir créer un réseau de maths, en fait. Et ce mat, c'est quoi? C'est, par exemple, échec, 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 roi là. Et en fait, comme il y a le pion ici qui défend la tour, on peut faire le mat de l'escalier. Donc ça, c'est le thème que j'ai essayé de placer, qui est hyper classique dès lors qu'on a 2 tours sur la deuxième rangée. Donc regardez le plan que j'ai adopté en finale. Améliorer mon roi, améliorer ma tour, améliorer ma tour, améliorer mes tours, améliorer mes tours. Ok. Et je me suis pas trop soucié du matériel. Alors vous allez me dire, Jo, oui, mais t'es passé d'une position gagnante, visiblement, selon l'ordi, à une position égale. Oui, c'est vrai. Donc c'était pas les coups les plus précis. En tout cas, moi, je vous apprends la logique derrière mes coups. Après, en partie longue, peut-être on se rend compte que en fait, ça mate pas ou que sais-je.